Ok, papier, crayon, capture d'écran, ce que tu veux. On est sur la route et on continue les tutoriels pour prendre ta place dans les réseaux sociaux. Surtout si tu as une boutique avec une porte, bonjour madame, au revoir madame, ou monsieur, whatever. Je suis Angélique Binet, je suis la fondatrice de Social Media Love et j'aide les entrepreneurs dans l'espace en ligne pour attirer leur client idéal. Je profite d'être sur la route en ce moment pour en fait te montrer les choses à faire ou ne pas faire. Donc, si tu es un restaurant par exemple, ou même une boutique, ou même en ligne, ça s'applique. Mais pour un restaurant, c'est fondamental, spécialement si Angélique vient manger chez toi. Quand j'arrive dans ton restaurant, je veux te trouver sur Facebook, sur Instagram, sur TripAdvisor. Et la plupart du temps, soit le restaurant n'y est pas, soit ce n'est pas le même nom. Et là, tu t'arraches la tête. Ok, quel est ton nom sur Facebook? Quel est ton nom sur Instagram? Quel est ton nom dans les autres réseaux sociaux? Est-ce que c'est le même nom de ton entreprise? Donc, facilite la tâche de ton client qui est sur place et qui maintenant adore ce que tu as mangé. Comment est-ce qu'il peut te retrouver dans les réseaux sociaux? Alors, premier check-up, est-ce que ton nom est le même dans toutes les plateformes sociales? Deuxième astuce, si tu es un restaurant ou une boutique, est-ce que c'est facile pour moi de savoir quoi faire pour partager mon euphorie de t'avoir rencontré? Par exemple, si tu es un restaurant, tu as sans doute un menu. Alors souvent, ce que je vois dans les restaurants, les menus, c'est que ça dit « Ok, je suis sur Facebook, il y a l'icône Facebook, Instagram, des choses comme ça. » Sauf que si tu n'as pas le même nom sur les 3 plateformes ou les 4 plateformes que tu mets sous forme d'icône, comment je fais pour te retrouver? Donc, je te conseille, si tu mets Facebook, de mettre ton nom, surtout si ce n'est pas les mêmes noms et que tu ne veux pas changer ou que tu ne peux pas, que tu n'as pas le temps. Mets le nom resto du village, qu'on sache exactement quel est ton nom. Et puis, mets-moi une petite ligne qui dit « Hey, si tu aimes ce que tu manges, prends une photo et puis publie ça dans tes réseaux sociaux en nous taguant ou en utilisant tel hashtag. » Ok, ça c'était ta deuxième astuce. Troisième astuce, j'ai mes petits cartons ici. Troisième astuce, demande-moi de laisser un témoignage, une recommandation sur TripAdvisor, sur les Facebook Reviews, sur LinkedIn et sur Google Business par exemple. Incite en fait tes clients, soit sur tes menus, soit au moment où ils passent à la caisse ou aux toilettes. Le meilleur espace, c'est les toilettes. Et dis-moi, ok, laisse-moi une revue, une recommandation sur telle ou telle plateforme. Et c'est très simplement, mais rappelle à ton client, on est tous dans des vies super occupées. Quand moi j'arrive et que j'adore ce que je mange, j'ai envie de parler de toi à mes amis au reste de la planète entière. Mais dis-moi où il faut que j'aille, où sont les chances qu'on connecte une fois que j'aurai fini mon repas. Donc, les reviews sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google Business, sur TripAdvisor, fondamental. Surtout si tu es dans le monde du tourisme. Quatrième chose, si tu dis tout ça aux gens, assure-toi que tu fais ton monitoring, ta veille. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas les visiter, tu vas les vérifier. Donc, quand tu es sur ta page Facebook, par exemple, tu vas aller vérifier ton petit globe qui donne toutes les notifications. Si quelqu'un t'a tagué, te pose une question, a publié une photo de son repas sur ta terrasse, toi tu vas aller voir si ces gens-là t'ont tagué, tu vas aller les remercier, tu vas peut-être même pouvoir leur demander est-ce que je peux utiliser ta photo, elle est super, et paf, ça te fait du contenu. D'ailleurs, reste avec moi parce que j'ai des suggestions de contenu pour toi, reste jusqu'à la fin. Donc, tous les jours, au moins, je dirais 2 à 3 fois par jour, prends 10 minutes pour savoir qui te tague, qui te pose des questions dans tes réseaux sociaux, pour pouvoir leur répondre et pour pouvoir trouver tes prochains contenus. Parce que tu peux prendre des vidéos ou des photos des personnes qui sont venues dans ta boutique et les republier avec un texte, évidemment en leur demandant la permission et deuxièmement en leur donnant crédit pour la photo, tout simplement. La dernière chose que je peux te donner comme recommandation, c'est pas tellement lié aux réseaux sociaux, mais tout ça va ensemble, c'est de t'ouvrir un compte Google Business ou en français Google Entreprise. Parce que dans Google Entreprise, quand les gens cherchent, surtout quand tu es en voyage et que tu as faim, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme restaurant Laurent, qu'est-ce qu'il y a comme café. Moi, j'adore les petits cafés. Okay, donc, Google référence ta boutique directement si tu as un compte Google. Et sur les comptes Google Entreprise, tu peux aussi avoir des recommandations. Donc, les gens peuvent aller chercher des recommandations. Tu peux écrire des articles ou tu peux faire des liens à tes réseaux sociaux. Donc, c'est un accès super utilisé, super référençable que tu peux utiliser pour faire la promotion de tes réseaux sociaux. Alors, j'espère que ça t'aide. Reste jusqu'à la fin parce que je veux que tu télécharges un petit truc que j'ai créé pour toi qui va te faciliter la tâche. On récapitule. La première astuce,
le nom de tes plateformes. Est-ce que c'est le même nom que tu donnes à ta boutique sur toutes les plateformes sociales? Est-ce que c'est facile pour moi de comprendre qu'est-ce que tu veux que je fasse si je prends une photo de ce que je mange, par exemple, dans ton café? Troisièmement, est-ce que tu m'as demandé de laisser un petit témoignage quelque part sur TripAdvisor ou Facebook, dans les Facebook Reviews? Est-ce que tous les jours, tu vas voir qui te parle? Qui te parle dans les réseaux sociaux, toi, le restaurant, la boutique ou le café? Et enfin, est-ce que tu t'es ouvert un compte Google Entreprise où on trouve ton magasin directement, où tu peux avoir des témoignages en plus et tu peux faire la promotion de tes réseaux sociaux? Tout ça, c'était les 5 astuces pour attirer de nouveaux clients dans ta boutique. Et évidemment, maintenant, je te donne tous ces conseils-là, mais tu te dis, mais de quoi tu veux que je parle tous les jours? Alors, c'est pour ça que j'ai créé un guide qui te donne 25 idées de posts avec les exemples. Tu peux tout simplement prendre exactement le texte que j'ai créé et le modifier à ta sauce. Alors, le lien est quelque part autour de cette vidéo. Tu télécharges ça et ça va te donner presque un mois de contenu. Sachant qu'en plus, maintenant que tu vas faire ta veille de réseaux sociaux, tu vas trouver des photos que tes propres clients vont te donner gratuitement. Tu vas leur demander la permission et les gens adorent ça. Bien sûr que tu peux utiliser mon petit café avec le petit signe en pâte à choux, whatever. Ok. Alors, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo-là, s'il te plaît, dis-le moi dans les commentaires. C'est la seule façon que je peux savoir de quoi te parler dans mon prochain tutoriel. Et puis, j'espère que tu m'entends parce que là, on est dans un petit café. Travail sur la route, Social Media Love est en route. Et si tu penses à des amis qui ont une boutique, supplie-les de regarder la vidéo parce que alors moi, il n'y a rien de tel que je trouve ça tellement dommage. Hier, je suis allée dans un superbe endroit qui mérite d'être tellement plus connu. Et là, impossible de trouver leur nom sur Instagram. Impossible. Sur Facebook, oui, mais sur Instagram. Moi, je suis sur Instagram. Mes amis sont sur Instagram. Alors, donne-moi ton nom sur les réseaux sociaux et s'il te plaît, fais en sorte que ce soit le même nom, que je me tâche. Ne me casse pas la tête. Et si ce n'est pas le même nom, juste facilite-moi la tâche. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao.